Salut tout le monde, c'est Typhlood. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Euro Truck Simulator 2 qui est un jeu de simulation de camion européen. Deuxième version du jeu, car il y a eu la première, mais bon, moi j'ai la deuxième parce que le mieux quand même. Alors aujourd'hui on se retrouve sur ce jeu car j'aimerais bien vous présenter ma chaîne, car je débute, et vous présenter un petit peu ce jeu, si ça vous intéresse. N'hésitez pas, je peux vous trouver quelque chose pour vous tester avant que vous l'achetez. Un style de crack, pas de souci. Je vais vous faire une deuxième vidéo pour justement vous aider à le faire, si vous êtes intéressé bien sûr. Alors tout simplement, on va commencer par une petite mission rapide pour vous montrer un peu le déroulement du jeu. Alors pour l'instant, je me trouve à Lyon, donc je peux faire de Lyon à... On va faire... Lyon-Dijon, oui, on va prendre Lyon-Dijon, on va vous montrer un petit peu. Alors moi, personnellement, j'ai mon camion, donc c'est pas un camion de la société qui est déjà préparé, on va dire comme ça. Et je dois aller chercher les livraisons moi-même, les déposer moi-même, avec le camion de... avec le camion de... Excusez-moi du petit bug, je suis en train de bugger moi-même. Excusez-moi, veuillez m'en excuser. Avec le camion de société, tout simplement, la remorque est déjà attelée. Contrairement à celui-ci, je dois l'atteler moi-même, la déposer moi-même. Contrairement à l'autre, il n'y a pas tout ce petit chipotage à faire. Mais c'est quand même mieux de l'atteler, tout ça, c'est plus réaliste. Alors voilà, je vais prendre cette remorque-ci. Il va me dire que c'est bien celle-ci qui est en face de moi. Je change. Et on se retrouve dans la cabine. On part pour la route. Dans les codes de la route, toujours primordial sur la vie réelle, comme dans un jeu. Enfin, un jeu moins important que la vie réelle, mais bon. C'est un jeu de simulation, donc c'est toujours mieux de jouer comme si c'était la vie réelle. Enfin, moi je trouve ça comme ça, car voilà. C'est pas fait pour rien, c'est un jeu de simulation, contrairement à d'autres jeux de style Grand Theft Auto, qui est un jeu d'hiver, Call of Duty, qui est un jeu de guerre. Ça n'a rien à voir avec les jeux de simulation. Alors voilà. Alors, je trouve que ce jeu est assez réaliste. Pourquoi? Regardez juste mon tableau de bord, si vous voyez bien sur la vidéo. Il est bien fait. Je trouve que c'est bien fait pour un jeu. Il est vraiment bien fait. Bien détaillé, tout. Ils ont bien travaillé là-dessus. Les rétroviseurs, ils sont bien fluides. J'ai pas de flou, rien du tout, je vois vraiment bien. Alors, aussi, je peux activer mes clignotants et je peux mettre les 4 clignotants. Je peux mettre mes feux de longue portée, je peux mettre mes feux de position. Je peux mettre mes essuie-glaces pour essuyer, enfin je sais pas à quoi ça sert un essuie-glace. Je peux mettre mon GPS qui est déjà mis de base. Alors je peux aussi mettre le frein de stationnement, on va dire comme ça, c'est la touche espace. C'est un frein qui nous freine automatique jusqu'au point 0, c'est tout. Et on va pas plus loin. Et point 0, je vais faire je vous ferai la démonstration après parce que là j'ai 17 tonnes derrière. Pour me démarrer dans une montée, ça va être un peu plus dur. Alors aussi, ce que je trouve qui est bien sur ce jeu, c'est la radio. La radio, on peut l'activer, mettre la radio. On peut positionner son siège, positionner sa vue comme vous le souhaitez. Alors voilà,
On arrive, on est en France. Voici le péage. Dans un jeu, je n'avais encore jamais vu de péage. Moi, c'est une petite découverte pour moi ce péage. Alors, ça me dérange des fois quand je suis en retard dans une mission, mais je trouve que c'est bien fait. C'est plus réaliste comme ça. Alors le GPS que vous pouvez constater qui est sur mon tableau de bord, mais qu'on voit un peu moins détaillé, ou alors la petite fenêtre que j'ai fait moi-même, enfin pas moi-même, que j'ai fait grâce à Euro Truck Simulator 2, en cliquant sur la touche F3. Alors voilà, je fais disparaître tout brosse, et voilà, moi je préfère quand elle reste ainsi. Alors je peux vous montrer que, voilà, pour l'instant je suis en F5, je peux faire un zoom sur ma carte, un des zooms, comme ça je suis tranquille. Vous voyez en dessous, heure, enfin HPA, heure d'arrivée en français. Et je dois arriver, c'est une estimation, pour l'instant j'arriverai samedi à 7h22, mais à chaque fois ça descend. Il me reste 117 km et 1h52 de route, mais à chaque fois ça descend, donc je sais pas où dire, car je respecte jamais la limitation de vitesse, comme vous pouvez le constater. Voilà. Alors, vous pouvez voir les panneaux, 130 km/h ici pour l'instant. Oh, il y a des 90 km/h, 70, un peu de tout. Il y a un peu de toutes sortes de panneaux de circulation. Comment dire? Aussi, si vous ne respectez pas la limitation de vitesse, ce qui est très bien fait dans ce jeu, c'est que vous vous ramassez un PV. J'avais jamais encore vu ça dans un jeu. Regardez ici, j'ai failli me prendre un crash à cause que j'ai roulé sur deux. Voilà. Enfin, voilà, je vous explique. Alors, pour l'instant ici, je suis en automatique. Comme vous pouvez constater, D12, je suis en 12e vitesse en automatique car j'utilise Fraps. Donc deux choses en même temps. C'est assez complexe car je n'ai pas de volant. Je joue avec le clavier et la souris. Donc c'est assez complexe d'utiliser le Fraps et en même temps d'utiliser le boîtier de vitesse. Je risque de me tromper. Donc j'ai décidé de mettre la automatique simple. Comme ça je n'ai point de soucis à me faire là-dessus et je peux parler autant que je peux avec vous. Ça me fait grandement plaisir. Alors vous pouvez constater que j'ai 249 351 045 euros. Vous dites oh, comment ça se fait que tu as autant d'argent, or que l'émission que tu fais pour l'instant c'est exactement mon rendu est de 7543 euros revenu de la mission. Et bien tout simplement c'est qu'on peut modifier ce jeu, on peut le modifier grâce à Cheat Engine. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Cheat Engine est un site, on va dire, qui peut modifier les noms. Je ne me trompe pas ici. Non, c'est tout droit. Donc, admettons, vous avez 7000 euros. Eh bien, je vais vous montrer. Il va transformer votre 7000 euros en le chiffre que vous voulez. Je vous ferai une vidéo pour votre simplicité. Pour que vous sachiez avoir plus facile si le jeu vous intéresse. Ou même si vous en avez besoin dans un autre jeu ou dans quelque chose d'autre. C'est pas grave. Donc voilà. Voilà, là j'ai payé. Oh, mon moteur c'est tout. Ah voilà, on redémarre. Tranquille. Alors, il est samedi. Il est exactement samedi 5h44. Alors voilà. Bon, aussi les crashs. Je trouve que c'est bien fait. Bon, c'est mal représenté, car on voit, par exemple, lui, il s'est peut-être craché à 40%, et bien je vois pas que son camion est un peu amoché, je ne le vois pas. Mais je peux le voir, si c'est le mien, je peux le voir ici. Alors, ici, en cliquant sur F7, vous voyez les dégâts de mon camion, les dégâts de la remorque. Alors on peut réparer, je le trouve ici, mince. On peut réparer les dégâts de la remorque, que je dise pas de conneries. On ne peut pas réparer les dégâts de la remorque. Simplement pourquoi, sinon ce serait trop facile. Alors un garage est mis à votre disposition pour réparer votre véhicule, donc le camion, mais pas la remorque. Car la remorque, si vous l'abîmez, c'est directement des dégâts qui se sont mis sur la remorque. Bon, un peu du chinois là que je raconte, mais bon voilà.
Alors, quand vous allez rendre votre remorque, donc quand vous aurez fini votre livraison, vous serez payé moins cher et vous aurez moins d'XP. C'est normal car vous vous êtes pris un accident avec votre remorque. Bon, ce qui est un peu embêtant, c'est les petits kikous en ligne. Ce que ces petits kikous font, c'est que quand avant de se déconnecter, ils arrivent et ils vous foncent dedans. Eux, ils n'ont pas de point de pénalité, mais vous, oui, donc vous perdez de l'argent. Et de l'XP. Aussi les feux, faut pas oublier les feux, les feux d'éclairage, la vitesse trop haute, c'est des PV. Voilà. Alors F6, je vous montre. Je devais tourner derrière. Mince, je suis déjà arrivé. Aïe aïe aïe. Ah, c'est un peu court, je pense. Alors voilà, ma marchandise, c'est une fourniture de bureau de 17 tonnes. Destination ici, Dijon. Je devais arriver entre samedi 6h03 et samedi midi 43. Il est samedi 5h46, donc je suis à l'avance. Mon revenu est de 7548 €. Mon temps restant est de 6,57 € et ma prochaine coupure, c'est le sommeil. Car le chauffeur virtuel qui se trouve dans le camion a besoin de sommeil aussi. Donc dans 11 heures exactement, il devra faire son sommeil. Si on ne fait pas le sommeil du chauffeur, vous n'aurez plus contrôle au véhicule. Car le chauffeur sera endormi. Donc, oui c'est par là. Donc, vous allez vous prendre un crash. Volontairement car votre chauffeur sera fatigué. Voilà. Alors vous pouvez annuler la mission. Ça vous fait 12 000 €, que ce soit n'importe quelle mission. C'est 12 000 € de, on va dire de PV d'amende. Car vous annulez la mission ou un truc comme ça. Blabla. Je ne sais plus comment on compte. Alors le garage, je vais vous montrer ensuite. Donc je vais livrer la remorque. C'est assez complexe. Il m'a fallu un petit peu d'internet pour accessible. Je ne sais pas vous si vous le faites. C'est un peu facile, mais que je fais devant l'action, voici ce que je fais, un peu n'importe quoi. Alors voilà, j'espère que ça va réussir à prendre bien. Je vais pas me casser la tête avec ça, je peux le faire. Là je gagne le défi, c'est bien. Alors, vous voyez, excellent, distance parcourue 176 km, temps de transport 43 minutes, carburant consommé 109 et 8 litres. Comme je vous disais, le carburant est consommable, ce qui est réaliste dans ce jeu aussi je trouve. On peut faire son plein de carburant et on en consomme aussi. Alors j'ai reçu mes XP, mon argent, je fais continuer ensuite. Alors voilà, je vais faire conduire en solo pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, différentes vues, ça c'est vous qui configurez dans vos paramètres. Alors voici, voilà. Alors ça je vous ai expliqué, ça aussi. Alors voilà, le fameux garage. Si vous vous y rendez manuellement car votre véhicule est abîmé, tout simplement vous devez vous rendre ici à la clé à molette rouge. Dans n'importe quelle ville il y en a. Normalement il y en a dans toutes les villes. Mais bon, on ne sait jamais car j'ai déjà vu des petites villes où il n'y en a pas. Style à Liège. Liège, je ne suis pas sûr qu'il y en a. Alors, vous faites réparation. Ah, moi je vais réparer mais c'est mes pneus. Bon, sinon c'est pas sûr que ça. Et voilà, je vais vous montrer. Vous pouvez aussi modifier tout ça. Alors si vous êtes sur une autoroute et que vous êtes coincé ou que vous avez la flemme de venir jusqu'ici, tout simplement vous cliquez sur F7 et vous faites contacter l'assistance, donc Enter. Ça va vous demander un temps de mission et de l'argent et vous allez être téléporté directement sur le point où je viens d'aller. Vous suffira juste ensuite de
tout simplement appuyer sur Enter et de réparer le moteur, ainsi de suite. Alors, je vous expliquais aussi qu'il fallait un temps de sommeil pour le fameux chauffeur qui a besoin de dormir. Donc, il existe des aires de repos pour cela. Alors, comme ici, j'en ai une sous la main, je vais vous montrer tout de suite. Alors, il vous suffit tout simplement de vous garer sur un parking, ici. Voilà. Ceci est un emplacement de parking, mais vous n'êtes pas fatigué. Enfin, tout ça. Il va vous demander d'éteindre votre moteur. Appuyez sur E, vous éteignez votre moteur et vous appuyez sur Enter. Vous faites ensuite votre sommeil. Après, ce sera fini, vous pourrez redémarrer votre route tranquillement. Sur F5, vous pouvez acheter donc des garages où vous pourrez stocker vos camions. Et alors, grâce à ces garages, vous pourrez embaucher des personnes qui travaillent, des PNJ qui travailleront pour vous et ils rouleront avec les camions que vous aurez achetés. Alors ici, je vais agrandir car avec le garage agrandi, on a droit à une pompe à essence sur le côté. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne cette fameuse pompe à essence. Enfin, j'appelle ça pompe à essence, mais c'est une pompe à carburant car c'est du gasoil. Je n'ai jamais vu un camion qui roulait à l'essence. Jusqu'à maintenant. Alors voilà, vous devez éteindre votre moteur comme dans la real life. Et vous appuyez sur Enter. Alors pour l'instant ici près du gasoil 1,22 litres, j'en ai mis 116 et prix total 143 €. Maintenant je m'en vais, bye bye, j'ai payé, voilà. Alors aussi je voulais vous dire que, bon, vous pouvez le constater, je suis nouveau sur YouTube et ma chaîne se déroulera sous forme de vidéos instructives, tutos, vidéos explicatives, informations et des beaux gameplays. Aussi peut-être des vidéos avec un ami ou plusieurs amis, donc des vidéos entre amis, pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir à moi-même, car j'adore YouTube. Voilà. Alors ça c'était pour vous expliquer ma chaîne YouTube. Excusez-moi, je bug un petit peu, mais bon, c'est ma première vidéo, alors voilà, vous pouvez comprendre quoi. Je suis un peu dans le stress, c'est, je pense, normal. Voilà. Alors, je voulais vous demander aussi, j'ai plusieurs jeux, style GTA, Call of Duty Black Ops 1, Black Ops 2. Je n'aime pas la saison Modern Warfare ni Advanced Warfare. Ghost passe encore, mais Ghost, je ne l'ai pas malheureusement. J'ai GTA, Need for Speed et encore quelques autres jeux. Je voulais vous demander si jamais vous avez quelques défis ou comment dire, on va dire des choses à me demander, n'hésitez pas. Vous mettez ça dans le commentaire ou alors sur ma page Facebook, sur ma page Twitter ou en Skype, c'est comme vous voulez. Alors je serai peut-être pas très disponible sur Skype malheureusement, mais bon, vous pouvez toujours m'envoyer un message si vous avez Skype, il n'y a pas de souci. On pourra peut-être même faire des vidéos entre abonnés ensemble, ça me dérangerait pas, ça me ferait totalement, grandement plaisir de faire des vidéos avec vous. Voilà, alors, c'est déjà fini, dommage. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous faire une vidéo pour le crack de Euro Truck Simulator 2. Seulement, vous n'aurez pas le online, car le online est disponible qu'avec la version complète. Celle-là, vous devez l'acheter, mais ça va pouvoir vous servir de tester le jeu. Si vous aimez bien les jeux de simulation, je trouve que vous devriez le tester. Enfin, je vous le suggère. Ça, c'est un jeu... j'aime bien. Ce jeu de simulation, il est terrible. C'est un jeu de simulation. Je parle de simulation, je ne parle pas d'autres jeux. Et voilà. Alors... Excusez-moi, il fait chaud aujourd'hui. Avec le stress et tout, c'est un peu chaud. Hein, bon, voilà.
Je vais vous faire aussi une vidéo avec GitEngine pour vous faciliter la tâche à l'utilisation. Je vais devoir vous laisser sur ceci. À très bientôt les amis, à la prochaine. C'est la même chose, je bégaye encore un petit peu. Et j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Bye bye, c'était la taille flat. Et oui les amis.